Salut YouTube, comment ça va? Alors ouais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme on adore dire sur YouTube, mais spéciale pour de vrai en fait, parce que j'ai jamais fait de vidéo sur cette chaîne sur laquelle je parle de moi. J'arrête pas de vous le dire d'ailleurs quand vous me dites oui mais est-ce que tu peux nous raconter des histoires de ta vie, des story time, des machins. J'arrête pas de vous dire non les gars, c'est ma vie privée, ça n'intéresse personne, et même si tu es curieux ou curieuse de savoir à quel âge j'ai fait ma première fois, à quel âge j'ai fait mon premier bisou, etc., ça ne servirait à rien d'autre que de satisfaire ta curiosité que de le savoir, parce que après tout c'est pas parce que j'ai fait ma première fois à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans qu'il faut que toi aussi tu le fasses. Pareil pour les premiers bisous, pareil pour tout le reste. Mais bon, mes abonnés de Diamant m'ont mis la pression, ils m'ont demandé absolument une vidéo FAQ dans laquelle je parle de moi. Je n'ai absolument aucune idée des questions que vous m'avez posées. Je vous ai demandé à toutes et à tous comme d'habitude sur Instagram de me poser vos questions. Donc c'est parti pour une full vidéo où je ne parle que de moi. Si tu n'as pas envie d'en savoir plus sur moi, je t'invite à tout de suite quitter cette vidéo parce que sinon tu vas littéralement t'ennuyer. Et si tu souhaites savoir quels sont mes petits secrets personnels, je pense que tu es au bon endroit. Je suis gênée, ça se sent ou pas? Je démarre avec Marie qui me demande quelle est ton orientation, entre parenthèses, et je parle pas de scolarité. Ok Marie, tranquille, t'inquiète pas, j'avais compris. Mon orientation sexuelle donc, et putain on parle toujours de cul sur cette chaîne YouTube, on ne peut pas s'empêcher, c'est terrible. Mon orientation sexuelle, honnêtement, je pense être ce qu'on appelle 100% hétéro, c'est-à-dire que je me sens pas du tout attirée par les filles ou par les autres genres que celui masculin. Maintenant j'ai envie de te dire, on peut jamais dire jamais non plus, mais honnêtement, à part à l'adolescence où fatalement, comme tout le monde, je me suis posé la question de est-ce que je suis attirée par les filles ou par les autres genres, j'ai toujours été assez sûre de moi, côté je suis hétéro. Maintenant, à voir dans 10 ans, à voir dans 20 ans si les choses ont changé, mais voilà, je ne suis intéressée que par les hommes pour l'instant. Rebecca qui me demande que fais-tu à côté de YouTube? Alors ma chère Rebecca, YouTube c'est mon boulot à plein temps depuis 7 ans. Il y a eu un moment où j'avais une activité de comédienne assez importante puisque j'ai tourné dans une série qui s'appelle Cut, j'avais un des rôles principaux de cette série, donc je partais 4 mois dans l'année en tournage à La Réunion puisque cette série était tournée à La Réunion, c'était super. Il se trouve que cette série s'est terminée pour tous celles et ceux qui me posent la question. Récemment j'ai tourné dans une série qui s'appelle Mental, qui est réalisée par Slimane Baptiste Beroun, que vous devez connaître si vous êtes sur YouTube, c'est un bon pote à moi. Donc on peut m'apercevoir dans les 3 premiers épisodes parce que pour le coup je n'ai qu'un rôle secondaire. J'adorerais que ma vie de comédienne soit plus développée que ça et que ça me prenne un peu plus de temps par rapport à YouTube, mais du coup étant donné que je passe très peu de casting malheureusement, j'ai très peu de rôles de façon tout à fait évidente. Maintenant j'ai ma chaîne YouTube qui me prend quand même beaucoup de temps parce que je fais quand même 3 vidéos par semaine et c'est un bon rythme, et surtout à côté de ça j'ai mon site utilefutile.fr. Pour celles et ceux qui savent pas, en gros j'ai créé ce site là pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec moi pour me raconter leur histoire d'amour. Donc ils peuvent me raconter leur histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, et en fait ça me prend vachement de temps parce que tous les après-midi je ne fais que ça, et même les mardis et les jeudis les réservations commencent à partir de midi, donc en fait ça me prend énormément de temps. Entre les moments où il faut que je tourne mes vidéos, bon maintenant j'ai une monteuse, heureusement Lisa si tu passes par là, elle me fait gagner beaucoup de temps, mais bon de temps en temps elle a ses petites choses à faire à elle aussi, donc ça m'arrive de devoir monter des vidéos, mon site, sortir les vidéos, faire des lives, etc. J'ai quand même un emploi du temps hyper chargé, donc j'ai envie de te dire je suis ravie de n'avoir rien d'autre à faire à côté de YouTube, et puis surtout de toute façon même si je voulais je pourrais pas parce que je suis littéralement full busy. Allez, ça part dans les questions perso là, putain ça me dérange. J'ai donc une Gertrude qui me demande comment as-tu rencontré ton copain actuel? Et on va faire dans l'honnêteté la plus totale. J'ai rencontré Bae sur Tinder, ça fait plus de 2 ans maintenant, et honnêtement je croyais pas trop aux rencontres sur internet, parce que c'est vrai que comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, quand tu rencontres quelqu'un sur internet, potentiellement t'as aucun ami en commun, donc c'est très difficile de se revoir, tu sais pas trop ce que l'autre veut, tu sais pas trop si l'autre se fout de ta gueule ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai rencontré Bae sur Tinder, un date Tinder parmi d'autres, j'ai envie de te dire, parce que j'en ai quand même fait drôlement. Et le problème des rencontres sur internet, c'est que vraiment t'as tout et son contraire. Tu peux tomber sur des gens hyper intéressants comme sur des gros cons. Là j'ai envie de te dire, j'ai eu de la chance, c'était il y a 2 ans et je pense aujourd'hui avoir trouvé l'homme de ma vie. Je peux pas te dire va sur Tinder, va sur les applis de rencontre, tu vas voir c'est la folie et tu vas être trop heureux, trop heureuse parce que tu vas trouver l'homme ou la femme de ta vie. Mais en tout cas ça a fonctionné pour moi, donc je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Pourquoi avoir recommencé une nouvelle chaîne, me demande Léo. En fait, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a eu un moment de ma vie, du coup, où je partais 4 mois de l'année en tournage pour la série Cut, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, le problème avec YouTube, c'est que si tu as le malheur de faire une infidélité à YouTube, si t'arrêtes de poster des vidéos de façon suffisamment régulière, YouTube te fait tomber dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il désabonne automatiquement des gens de ta chaîne YouTube, comme ce qui se passe actuellement sur Instagram avec beaucoup d'Instagrammeurs, dont moi. Et aussi et surtout, les gens qui étaient abonnés à ta chaîne YouTube ne voient plus tes vidéos. Ils n'ont plus le petit mail qui dit coucou, Nad Richard a posté une nouvelle vidéo, etc. Et donc une fois que Cut s'est terminé, je me suis dit ok c'est pas grave, je vais reprendre ma chaîne à fond parce qu'il y a quand même 500 000 abonnés sur cette chaîne, donc c'est important quand même, on n'est pas au million mais quand même la moitié quoi. Et donc je me suis dit allez c'est pas grave, je vais reprendre ma chaîne YouTube à fond, je vais faire une vidéo toutes les semaines. Et en fait sortir une vidéo c'était devenu comme un supplice parce que je travaillais vraiment sur mes vidéos, c'était des sketchs, je les écrivais, je les tournais, je les montais toute seule, et à chaque fois que je sortais une vidéo j'avais la boule au ventre, genre j'étais pas bien, je me sentais mal, je me disais ah putain est-ce que je vais faire suffisamment de vues, surtout que quand t'as une chaîne à
à 500 000 abonnés, si ta vidéo elle fait moins de 100 000 vues, tu sais, tu te sens mal, tu te dis ah les copains ils vont regarder, ils vont se foutre de ma gueule. T'as comme un peu honte en fait, c'est bête hein, parce que ça devrait pas en soi, c'est censé être un plaisir de sortir des vidéos. Et t'es là, tu dis merde, les gens vont se foutre de ma gueule, ou alors je fais plus mes vues, ça veut dire que je suis has-been. Bref, ça devenait vraiment très difficile pour moi de supporter cette chaîne YouTube, dans le sens où elle était tellement coulée dans l'algorithme. Et puis de toute façon, soyons honnêtes, hein, ça faisait 5 ans que j'avais ouvert cette chaîne YouTube et mon audience avait sans doute aussi grandi, et pas avec moi. Bref, j'avais plus suffisamment d'audience sur cette chaîne YouTube là, je perdais des abonnés, je faisais plus assez de vues, et en fait ça me déprimait. Et je me suis dit bon, soit je retente un nouveau truc, soit je me trouve un vrai métier. Tu sais. Et en fait je me suis dit ok, it's now or never. J'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube, je me souviens très bien, j'ai trouvé le nom de cette chaîne YouTube en Italie, je discutais avec Bae, je lui disais qu'est-ce que t'en penses et tout, utile futile, est-ce que ça peut être cool. Donc j'ai appelé ma chaîne Utile Futile, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Nadia Richard. Je sais que vous avez été hyper nombreux à me dire ah mais Nad, pourquoi t'as renommé ta chaîne? Alors je voulais pas la renommer, c'est juste que je voulais que quand j'envoie un mail, ça marque Nadia Richard et pas Utile Futile, et en fait ça a renommé ma chaîne avec. Donc voilà, mamie elle est pas très forte en informatique, c'est pour ça que la chaîne désormais s'appelle Nadia Richard. Mais si tu veux la trouver, tu fais youtube.fr ou .com/Utile Futile et tu tombes sur la chaîne. Donc ça va, elle s'appelle toujours Utile Futile. Bref, j'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube en me disant ok, je vais me prouver à moi-même que j'ai encore ma place sur YouTube et qu'il y a encore des gens qui ont envie de voir mon contenu. Donc au début quand j'ai créé la chaîne, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi, je parlais de plein de sujets différents, j'ai fait des tutos DIY pour faire ses cosmétiques maison, j'ai fait des vidéos sur comment se blanchir les dents, et puis aussi j'ai commencé à faire des vidéos qui parlent d'amour, et vraiment que d'amour. Et en fait je me suis rendu compte évidemment que c'est ce qui me plaisait le plus, et il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait je vais faire que des vidéos qui parlent d'amour parce que c'est ça qui me plaît. Et là je me suis dit mais jamais de la vie je trouverai 3 sujets par semaine à faire. Et en fait ben bizarrement si, ça fait plus d'1 an que ça dure et ça fonctionne bien. Et voilà, c'était un vrai défi pour moi de me relancer sur YouTube et de me prouver que ben je pouvais le refaire en fait. Quand j'ai reçu mon deuxième trophée des 100 000 abonnés, j'étais comme une balle. Là on arrive bientôt à 200 000 abonnés sur cette chaîne YouTube en 1 an et demi, et je trouve que c'est un bon score, je suis assez fière de moi et ça me fait du bien en fait. J'ai beaucoup plus de plaisir à sortir des vidéos sur Utile Futile parce que sur cette chaîne là, étant donné que je sors 3 vidéos par semaine, je fais pas gaffe aux vues, je fais pas gaffe aux stats. Si la vidéo a plu aux gens, et ben trop bien, je vais en refaire dans ce style là, et si les vidéos plaisent pas, et ben j'en ferai pas dans ce style là. Et je me prends tellement moins la tête, je me sens tellement plus épanouie sur cette chaîne YouTube que vraiment si c'était à refaire, mais je le referais 1000 fois. Au début c'était juste un test, je me souviens, je voulais tenir cette chaîne YouTube pendant 4 mois, genre je me suis dit allez je vais tenir 4 mois à 3 vidéos par semaine, on va voir ce que ça donne. Et en fait aujourd'hui j'imagine plus ma vie sans cette chaîne YouTube là. Léo, tu me demandais pourquoi avoir recréé une nouvelle chaîne YouTube, tu as désormais la réponse. Question qui me rend trop triste. Des nouvelles de Pierre Ninet? Du coup, Pierre dit oui ou Pierre dit non? Honnêtement, je crois que c'est Pierre dit non. Pourtant, je lui ai fait une vraie vidéo avec un poème et tout, en alexandrin, sur mon ancienne chaîne. Non, j'ai pas de nouvelles de Pierre Ninet. C'est pas faute de l'avoir mentionné sur Instagram. Bah écoutez, continuez de le mentionner sur Instagram si vous voulez. Dites à Pierre Ninet que je suis fan de lui. Non, honnêtement, je veux pas faire la groupie non plus. Non, c'est vrai que je trouve que c'est un très bon comédien de son époque. Je dirais même peut-être le meilleur, il me semble. Je le trouve très fin dans son jeu. Ça le rend très beau d'ailleurs, d'être aussi talentueux. C'est incroyable, les gens talentueux comme ils deviennent beaux fatalement. Donc non, pas de nouvelles de Pierre Ninet, mais je ne désespère pas d'un jour pouvoir tourner avec lui. Je continue d'y croire. Tiens, question à laquelle je m'attendais pas du tout. Tu as eu combien de mecs? Alors honnêtement Lucie, comment te dire? J'ai fait mon premier bisou à 14 ans. Et déjà à 14 ans je me souviens que je me sentais hyper mal d'avoir fait mon premier bisou à 14 ans parce que je me disais oh là là c'est hyper tard. Il y a plein de gens qui ont déjà fait leur premier bisou et moi j'ai jamais fait mon premier bisou et tout, je me sentais trop mal. Depuis ce premier bisou, combien j'ai eu de mecs honnêtement? Mais j'en ai aucune idée tellement j'en ai eu. Non mais je sais pas, en fait si tu me demandes avec combien de mecs j'ai couché, je pourrais te donner la réponse et en même temps c'est hors de question, je la donnerai jamais sur YouTube. Même moi il faudrait que je recompte. Mais honnêtement je me suis bien fait plaisir quand même. J'ai eu pas mal d'amourettes, j'ai eu pas mal d'histoires sérieuses et pas sérieuses. Bah c'est en même temps aussi pour ça que j'ai entre guillemets plein de choses à raconter sur l'amour hein. J'ai fait mes petites expériences, j'ai beaucoup écouté les expériences des autres. Je me souviens quand j'étais à la fac, mon jeu préféré c'était vraiment de discuter des histoires d'amour de mes copines et des miennes et de celles de mes copains au lieu de réviser littéralement. Donc combien j'ai eu de mecs je sais pas, mais j'ai fait vraiment beaucoup de bisous, beaucoup. Et j'ai profité des plaisirs de la chair également, même si je suis quand même très romantique. Donc j'ai pas couché avec n'importe qui. Les plans cul ça a jamais été mon délire, j'en parle souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Moi j'ai toujours été très romantique, c'est-à-dire que des coups d'un soir j'en ai jamais eu, enfin du moins j'en ai jamais voulu. J'en ai eu malgré moi, parce que t'as des garçons qui ne rappellent pas. Mais j'ai jamais voulu faire un coup d'un soir comme ça parce que j'avais juste envie de ken. Non, c'est pas mon style, je suis très romantique et moi si je couche avec un garçon ça veut dire qu'il y a de l'amour, ça veut dire que j'espère le revoir. Enfin voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai eu beaucoup de mecs. À
quel lycée as-tu étudié? Alors, tu sais quoi, je vais te faire carrément l'historique de la maternelle jusqu'à la fac, comme ça vous serez tous contents. Je suis née au Benin en Ardèche, donc j'ai dû faire ma maternelle par ici, en Ardèche quoi. Ensuite, je suis allée à l'école à Montélimar. J'ai fait mon collège à Cléon-d'Andran, donc dans la banlieue de Montélimar quoi, dans la Cambrousse là-bas. C'était drôlement bien, j'ai rencontré des gens géniaux. Après, j'ai fait mon lycée au lycée Alain Borne à Montélimar. C'était chouette aussi, c'était des très bonnes années pour moi. J'y ai passé un bac S pour celles et ceux qui se posent la question, et ça servait à rien du tout, hein, puisque après je suis partie faire du droit à l'université Lumière Lyon 2. Donc j'étais sur le campus des Quais à Lyon et j'ai fait 4 ans de droit là-bas. Et puis après j'ai dit ben non, je suis pas faite pour ça, je vais plutôt faire des vidéos sur YouTube finalement. Et me voilà désormais à Paris, où j'habite depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. J'ai une question qui revient hyper souvent, et c'est marrant, pourtant j'ai l'impression de le dire haut et fort en permanence. C'est Anna qui me demande: qu'est-ce qui t'a donné envie de parler d'amour? Alors ma chère Anna, de tout temps, dans toute ma vie, je n'ai fait que parler d'amour avec les gens. C'est comme si quand j'apprenais à connaître les gens, tant qu'ils m'ont pas dit dans quelle situation amoureuse ils sont, je les connaissais pas encore. Tu sais, il y a des gens qui font connaissance en demandant qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, quels sont tes hobbies. Moi, si j'ai envie ou besoin de me faire une idée de quelqu'un, tant que je suis pas arrivée sur le sujet de alors t'es une meuf, ou oui, non, si oui, depuis combien de temps, sinon depuis quand t'es célibataire, comment ça se passe, etc. Tant que je n'ai pas eu cette conversation là, j'ai l'impression de ne pas connaître les gens. Et en même temps, c'est très personnel, donc tu peux pas non plus avoir cette conversation là avec n'importe qui. Donc déjà, je me suis rendu compte que pour moi, faire connaissance, c'était d'abord poser ces questions-là, très bizarre, mais bon, ça m'appartient, ça m'est très personnel. Et ensuite, ben, comme je disais tout à l'heure, depuis toujours, j'adore parler d'histoires d'amour, j'apprends à connaître les gens comme ça, j'adore parler de ça, j'adore écouter, j'adore conseiller, j'adore en parler, j'adore qu'on me conseille. C'est littéralement mon sujet de conversation favori en fait. Et je me suis rendu compte, en toute modestie, que j'étais assez forte là-dedans, parce que souvent, lorsque j'en parlais avec les gens dans la vie, quelques jours après, ils venaient me voir en me disant: mais tu sais Nat, j'ai vachement pensé à ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment fait réfléchir, merci, je me sens vachement mieux et tout. Et il y a vraiment beaucoup de personnes à la suite qui m'ont fait ce genre de réflexion là suite à des conversations enflammées sur l'amour et sur leur situation ou la mienne. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce que j'aurais pas un petit truc finalement par rapport aux autres là-dessus? Et je me suis dit, ben ok, je vais essayer d'en parler un peu sur YouTube, sur internet, voir ce qui se passe. Et en fait, il se trouve que ben les gens me disent plus ou moins la même chose à travers l'écran. Ils me disent: oh là là, merci pour tes vidéos, ça m'a fait réfléchir, je me sens mieux, grâce à toi j'ai osé faire le premier pas, etc. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si je me sentais dans mon élément quand je parle d'amour. C'est comme si je savais ce que je raconte. C'est comme si j'étais plus sûre de moi sur ce sujet-là plutôt que sur n'importe quel autre sujet. Par exemple, j'ai des potes qui me disaient: ah mais Nad, pourquoi tu parles pas de cinéma? Et je leur réponds, ben parce qu'en fait, pour moi, parler de cinéma, je manque de culture cinématographique, je manque d'expérience dans toutes ces choses-là, alors que l'amour, j'ai tellement écouté des gens en parler, j'ai tellement fait mes expériences à moi, j'ai tellement conseillé des gens, il y a tellement de gens qui m'ont conseillé, que je me rends compte que je commence à avoir une sacrée base de données dans la tête en fait. Et puis même, je sais pas, c'est comme si spontanément j'analysais les choses plutôt pas mal par rapport à la réalité, et que ça fonctionnait bien. Donc voilà ce qui m'a donné envie de parler d'amour. Je me suis simplement rendu compte que bah, c'était un peu mon truc, que j'étais un peu plus forte que les autres pour parler de ça. Et on a chacun nos petits domaines de prédilection comme ça. Moi, celui-là, c'est le mien. Et je l'ai mis en œuvre sur YouTube et je suis trop contente quoi. J'adore parler de ça, je m'en lasse jamais. Très souvent, les gens me disent: oh là là, mais 3 vidéos par semaine, c'est quand même du boulot, tu dois être fatigué, t'as toujours des choses à raconter. Et je réponds toujours: mais ouais les gars, en fait, je suis toujours trop contente d'aller tourner mes vidéos. Jamais je me dis: oh putain, aujourd'hui il faut que je tourne. Jamais, parce que je sais que je vais parler d'histoires d'amour. Alors parfois, c'est vrai, j'ai un peu le sentiment de me répéter parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui se ressemblent. Mais je suis toujours trop contente de tourner mes vidéos quoi. Et à partir de là, je me dis que c'est sans doute la preuve que j'ai choisi vraiment le meilleur sujet pour moi, puisque ben je m'en lasse toujours pas. As-tu déjà vécu une relation toxique ou douloureuse? Alors ça pour le coup c'est personnel, mais ça me dérange pas d'en parler. Bien sûr, je pense qu'on a tous vécu des relations douloureuses, on a tous vécu des ruptures douloureuses, ça c'est pas le problème. Maintenant, relation toxique, alors je trouve que ce mot on l'utilise un peu à tort et à travers, un peu comme pervers narcissique. Une relation toxique, j'ai envie de dire, c'est une relation dans laquelle toi tu t'es fait complètement écraser par l'autre. Et oui, clairement, j'ai une relation qu'on peut qualifier de toxique. Oh là là, s'il passe par là il va me tuer parce que je suis restée amie avec ce garçon. C'était plus ou moins ma première histoire sérieuse, j'avais 14-15 ans et c'était une relation à distance. Et il se trouve que ce garçon là, quand je suis sortie avec lui, il était littéralement dépressif. Et bon bah moi j'ai toujours été très joyeuse, comme vous me voyez dans mes vidéos, je suis toujours très souriante même dans la vie, je suis toujours très contente de voir les gens, j'ai toujours beaucoup d'énergie dès le matin. Je me souviens très bien déjà au collège, le matin quand je sortais du bus et que je disais bonjour à mes potes, ils me disaient putain mais d'où t'as toute cette énergie là? Et on continue de me le dire même dans les lives, j'ai toujours été comme ça. Donc au début, ça m'atteignait pas trop le fait que ce garçon soit dépressif, mon Alphonse, on va l'appeler comme ça. Moi aussi, j'ai le droit de garder l'anonymat. Il était dépressif et on passait des heures au téléphone tous les jours. Et je me souviens qu'il était pas très gentil. Par exemple, je me souviens qu'il était
très proche d'une fille et ça me faisait peur et je lui disais mais est-ce que tu m'as trompé avec elle? Et il me disait je sais pas, je te le dirai pas ou des trucs comme ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est méchant. Quand j'y repense, je lui ai dit d'ailleurs, hein, je lui ai dit tu étais vraiment un gros connard avec moi quoi. Donc c'était plus ou moins toxique dans le sens où déjà c'était une relation à distance, donc je passais des heures au téléphone avec ce garçon, ça me prenait du temps, toute mon année de seconde j'étais là tout le temps au téléphone avec lui et tout, c'était chiant, je le voyais les vacances, c'était super chouette, c'était magique hein, les relations à distance, on le sait, c'est très dur quand on est à distance et puis quand on se voit c'est bien, c'est beau, c'est merveilleux, c'est fort, c'est intense, mais je me souviens que c'était beaucoup trop de sacrifices pour tout ça. Non seulement il était toujours triste, donc moi j'étais toujours en train de lui dire allez ça va aller etc, mais en plus au bout d'un moment il a voulu essayer de me faire du mal, donc comme je disais, il me disait oui je sais pas si je t'ai trompé, tu verras peut-être, j'en sais rien, des choses comme ça où il jouait avec moi, alors il s'en rendait pas compte, hein, il était jeune, et puis surtout c'est pardonné maintenant, je m'en fous, mais je pense qu'on peut qualifier ça plus ou moins de relation toxique parce que j'étais vraiment triste, je pleurais de plus en plus souvent, et je me souviens mes parents ils détestaient ce garçon parce que ils me voyaient à 15 ans pleurer limite tous les jours parce que mon amoureux était pas gentil avec moi, bon forcément les parents ils voient pas ça d'un bon oeil quoi, donc c'est d'ailleurs eux qui m'ont plus ou moins forcé à me séparer de lui et aujourd'hui je me rends compte qu'ils avaient tellement raison, heureusement, il faut écouter ses parents, hein. Quand t'es ado et que t'as 15 ans tu te dis ah, vous êtes trop con, vous comprenez rien et tout, mais en réalité les parents sentent ces choses là et heureusement que mes parents m'ont forcé à quitter ce garçon et puis de toute façon il habitait trop loin de chez moi, même si c'est des souvenirs merveilleux, c'était très beau notre histoire, je pense qu'il y avait quelque chose d'un petit peu toxique là-dedans, ouais, bah parce qu'il me rendait pas heureuse tout simplement ce garçon et puis il y a eu un moment où il a voulu essayer de décider pour moi et c'est là aussi où j'ai eu le déclic. Je me souviens je voulais me mettre à la danse classique et il m'a dit c'est hors de question, tu te mets pas à la danse classique. J'étais là really? J'ai dit bah non c'est mort en fait, je fais ce que je veux, t'es gentil mais non quoi. Comme je dis toujours, t'as toujours des panneaux de signalisation qui passent, tu choisis de les voir ou de pas les voir. Cette image est largement surexposée, hop là, merci bien. Et là c'était vraiment le panneau de signalisation que j'ai pas pu manquer et c'est là que je me suis dit aussi non mais je vais peut-être arrêter. Donc je l'avais quitté à ce moment-là et puis je m'étais remise avec lui. Voilà, c'était l'instant Dallas. Quelle est ton expérience la plus gênante en amour? Alors ma chère Victoire, je pense que comme pour tout le monde, les expériences gênantes c'est quand l'autre est à fond et que toi t'es pas à fond du tout. Tu vois en face de toi quelqu'un qui est en train de s'attacher à toi et qui est en train de tomber love et toi tu te dis aïe aïe aïe. Plus les jours passent, plus je suis en train de m'enfoncer dans cette histoire de laquelle je ne sais pas comment me dépêtrer. Sans faire la meuf, hein, ça m'est arrivé quand même quelques fois. De la même façon que ça m'est arrivé aussi pas mal de fois d'être à fond sur un mec qui n'en avait rien à foutre de ma gueule, hein, soyons honnêtes. Les histoires les plus gênantes comme ça, je te dis, c'est ces garçons là qui t'ouvrent leur cœur et toi tu te dis bon allez je vais flirter avec lui parce que pour l'instant je m'ennuie un peu et puis lui il est gentil avec moi et en fait il faut pas trop jouer de ces histoires là parce que ben on a tous des cœurs et on s'attache et ouais les moments les plus gênants c'est quand tu dois dire à la personne qui est en train de s'attacher à toi écoute finalement je pense que ça va pas le faire. Sinon j'ai pas eu d'histoire hyper gênante du style un mec hyper SM alors que moi j'étais pas du tout dans le délire ou quoi que ce soit, il ne m'est pas arrivé ce genre d'exotisme là. As-tu toujours été aussi à l'aise dans les histoires d'amour, entre parenthèses les tiennes? Mais bien sûr que non Sarah, t'es ouf ou quoi? Moi aussi j'ai galéré comme une tarée, hein. Moi aussi j'ai passé des nuits à pleurer, à me dire pourquoi il répond pas, ou alors il s'est foutu de ma gueule, ou... Non, bien sûr que non, tu parles, moi aussi j'ai eu mes périodes, mes traversées du désert qui ont duré 2 ans, où je suis sortie juste avec 2 mecs que j'ai embrassés et puis c'était tout. Ah non, moi aussi j'ai galéré comme une folle, hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai tendance à vraiment comprendre déjà parce que je suis très empathique, donc quand je vois les histoires des gens je me dis oh là là ma bichette, vous voyez bien dans les vidéos, j'arrête pas de dire oh ma pichette, je suis trop désolée pour toi et tout. Ou alors je m'énerve vraiment parce que j'ai vécu aussi ces moments-là et c'est très difficile. Donc est-ce que j'ai toujours été à l'aise dans les histoires d'amour? En soi oui, parce que j'ai toujours voulu avoir des histoires d'amour parce que moi je suis un gros bisounours, j'ai besoin de beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. J'étais étant plus jeune ce qu'on appelle la meuf collante, tu sais. Quand j'étais au collège, je me suis fait larguer 1 ou 2 fois parce que j'étais trop collante, c'était terrible. Parce que ça fait mal en fait quand tu te prends une rupture parce que t'es trop collante. Parce que être trop collant à ces âges-là, ça veut juste dire que t'as besoin de beaucoup d'affection. Et je me suis retrouvée face à des garçons qui avaient pas besoin d'autant d'affection que moi. Et du coup, ben, je me suis fait têche quoi. Ça a été une sorte de mini trauma qui m'a suivi quand même pendant beaucoup d'années parce que j'osais pas montrer suite à ça que j'étais un bisounours quoi, que j'ai été quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection. Et je faisais trop genre la meuf détachée au début. Et puis après, comme je dis toujours, chasse le naturel, il revient au galop. Et je changeais complètement d'attitude avec des mecs. C'est-à-dire que ça faisait 2 mois que j'étais avec le mec, que j'étais en mode non mais je m'en fous. Et puis d'un coup, je devenais comme ça en mode ah mais si en fait je t'aime, je suis complètement à fond. Et en fait ma vie amoureuse est devenue beaucoup plus stable le jour où j'ai compris que ben il fallait que je me comporte telle que je suis, c'est-à-dire que ouais je suis une meuf collante, enfin
collante. Si tu n'es pas comme moi, tu vas me trouver collante. Si tu es comme moi, tu vas me trouver normale. Donc ouais, je suis une meuf comme ça, ouais, je suis un bisounours, et c'est à prendre ou à laisser en fait. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait s'accepter tel qu'on était devant les personnes qu'on rencontrait, ma vie amoureuse a été beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, au lieu de continuer à m'excuser d'être collante, j'étais vraiment en mode, ben soit tu aimes ça chez moi, soit tu ne l'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas, ça va être compliqué parce que moi j'ai besoin de beaucoup d'affection, donc next. Et une fois que tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux, putain, t'es tellement bien. Pourquoi et comment es-tu devenue aussi libérée pour parler de sexe? Honnêtement, c'était pas une mince affaire. Je me souviens très bien la première vidéo dans laquelle j'ai parlé de sexe. C'était comment être un bon coup, et en fait, jamais de la vie j'aurais eu spontanément l'idée de le faire. C'est baé. Alors apparemment on dit baé, mais moi je dis baé, voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une vidéo sur comment être un bon coup? Et là je lui ai dit, mais t'es ouf, jamais de la vie je me permettrais de faire une vidéo là-dessus, enfin qui je suis pour faire une vidéo sur comment être un bon coup quoi. Et lui il m'a dit, ben je pense que t'es con de pas vouloir le faire parce que honnêtement il y a plein de gens qui doivent se poser cette question là et je suis sûre qu'ils seraient trop contents d'avoir une vidéo là-dessus. Et ça m'a fait réfléchir et je lui ai dit, écoute, laisse-moi faire macérer cette idée là parce que c'est pas évident non plus pour moi de me dire allez hop je vais parler de cul comme ça. L'idée a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je me suis dit ok, je vais me lancer, je vais faire une vidéo qui parle de comment être un bon coup. Et j'étais très mal à l'aise, je me souviens quand j'ai tourné cette vidéo, je me suis dit ok je vais y aller à tâtons, quels mots j'utilise, comment j'en parle, et si mes parents regardent mes vidéos. Après bon je me suis dit allez ça il faut oublier parce que sinon je ferai jamais rien de ma vie de toute façon, il y a un moment où il faut se couper de la vie de tes parents aussi. Bref, j'ai tourné cette vidéo, je l'ai montée et j'ai dit à Baé ok, assieds-toi sur le canapé avec moi, on va la regarder ensemble et tu me dis ce que t'en penses. Moi j'étais vraiment très gênée déjà de lui montrer cette vidéo, je lui ai dit alors ça va, c'est pas trop hard ou quoi que ce soit. Et il m'a dit bah non c'est vachement cool, franchement t'en parles de façon hyper ouverte, c'est hyper agréable, on apprend plein de choses. Non vraiment je pense que tu devrais la publier. Et donc j'étais un peu comme ça quand je l'ai publiée et en fait aujourd'hui c'est la première ou la deuxième vidéo la plus vue sur ma chaîne et en fait je me rends compte que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de parler de cul et de s'autoriser à parler de cul même si YouTube me blacklist à cause de ça et que mes revenus sont divisés par 5. En fait moi je suis heureuse de parler de cul sur YouTube parce que je trouve que c'est important, je trouve qu'il y a trop peu de gens qui le font. De la même façon qu'il y a plein de youtubeuses beauté pour tous les types de peau, pour tous les styles de maquillage qu'on aime, bah, je trouve qu'il devrait y avoir plein de youtubeurs qui parlent de cul parce que on a tous une appréhension différente de la sexualité, de notre corps, etc. Et moi la façon dont je parle de sexualité, ça peut plaire à certains mais ça peut pas plaire à tout le monde non plus et je trouverais ça génial que beaucoup d'autres en parlent aussi pour qu'on puisse avoir plein de points de vue différents parce que évidemment je n'ai pas la science infuse, moi je vais t'en parler de la façon dont j'interprète les choses mais il va y avoir sans doute autant d'interprétations que d'êtres humains sur terre. Ça me ferait tellement plaisir que beaucoup plus de youtubeurs le fassent. Maintenant je sais pour l'avoir vécu que c'est pas évident de le faire, d'en parler et d'être aussi ouvert que ça. Donc à tous les youtubeurs qui passeraient par cette vidéo et qui regarderaient ce que je suis en train de raconter, franchement les gars, si vous avez envie de parler de cul, mais quel que soit le sujet de votre chaîne, allez-y parce qu'il y a trop de jeunes qui vous regardent et qui ont besoin de votre avis sur le sujet. Comment gères-tu tes démonétisations à répétition? Tu es génial, ne change rien. Merci Jeanne, t'es adorable. Alors ma chère Jeanne, pour être tout à fait honnête, ces démonétisations c'est très compliqué pour moi. C'est compliqué parce qu'en fait quand ta vidéo elle est démonétisée, YouTube la coule un petit peu, c'est-à-dire que YouTube la met pas du tout dans les suggestions, donc déjà non seulement tu fais plus d'argent, mais en plus tu fais beaucoup moins de vues, et si tu fais beaucoup moins de vues, tu fais beaucoup moins de nouveaux abonnés. Et en fait, je le dis régulièrement là en ce moment dans mes vidéos, à la fin des vidéos notamment, quand tes vues baissent, quand tes sous baissent, quand tes nombre d'abonnés baissent, t'es en mode mais en fait pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Enfin ma chaîne elle monte plus, ça me rapporte pas d'argent, je travaille comme une tarée, je paye ma monteuse et j'ai plus d'argent, what the fuck. Donc honnêtement je le vis très mal, vraiment. Il y a eu un moment où je me suis même dit bon c'est pas grave je vais arrêter YouTube parce que ça me saoule. Et en même temps je vois qu'il y a tellement de gens qui me suivent, qui me soutiennent par rapport à ça. Vous êtes hyper nombreux même à faire des dons sur mes lives. Quand je fais mes avant-premières c'est un truc de ouf, il y a plein de youtubeurs qui m'ont dit mais Nad c'est un truc de ouf, les gens qui te suivent, ils te soutiennent, c'est trop beau et tout, t'as trop de la chance. Alors oui clairement j'ai de la chance d'avoir une communauté pareille, vraiment là-dessus on va pas se mentir. En même temps heureusement qu'ils sont là parce que sinon j'aurais arrêté YouTube depuis très longtemps. Mes abonnés de diamant c'est l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube, ils sont là, ils me soutiennent et je leur fais des lives 3 fois par semaine juste avant les lives Insta et heureusement qu'ils sont là en fait parce que dès que j'ai un coup de mou ils sont là, ils me disent t'inquiète pas Nad on est avec toi etc. Donc c'est un soutien vraiment important. Après bien entendu j'ai Baé qui me soutient, ma famille etc. Mais c'est vrai que côté YouTube heureusement qu'ils sont là, ces abonnés de diamant et même les abonnés qui ne peuvent pas être de diamant mais qui sont là, qui sont présents. Franchement ça veut dire quelque chose pour moi parce que sans eux honnêtement j'aurais arrêté. Donc comment je l'appréhende cette démonétisation? Mal. J'ai hâte que YouTube déblacklist ma chaîne, je sais pas si ça va arriver ou pas. Et en attendant, pour vivre, heureusement que j'ai mon site utilefutile.fr parce que sinon je ne pourrais pas payer mon loyer. Donc c'est une bonne chose comme ça. Et puis je croise les doigts pour que ça avance et pour que ça se débloque parce que c'est pas évident.
Question très perso. Comment était ta rupture amoureuse la plus douloureuse et comment tu t'en es sortie? Alors, en fait c'était très douloureux parce qu'il m'a quitté du jour au lendemain alors que je m'y attendais pas du tout. Et ça on le sait tous, hein, ça fait très mal. C'était une relation qui avait duré 1 an et demi et j'étais folle amoureuse de ce garçon. Même si j'étais convaincue que c'était pas lui l'homme de ma vie, j'étais folle amoureuse de lui et vraiment je l'aurais quitté pour rien au monde. Et en fait un jour il m'a dit bon bah écoute c'est terminé, voilà, suite à une engueulade hein, bien entendu. Et j'ai fait arrête tes conneries, enfin genre c'était le monde qui s'écroulait autour de moi, mais vraiment. Il m'a dit c'est terminé, je me suis dit c'est pas possible, ce n'est pas possible, je vais insister, il va dire non finalement je rigole. Et en fait si, il m'a vraiment quitté. Et comment je m'en suis sortie, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir que de se dire bon ben je vais avancer, je vais passer cette journée, ça va aller. En fait il faut pas penser à demain, faut se dire ok je vais passer cette journée là, et puis demain je ferai pareil, et puis demain je ferai pareil, et puis après-demain je ferai pareil, etc. C'est toujours difficile une rupture parce que t'as un vide immense à combler. T'as quelqu'un qui était là en permanence pour répondre à tes messages, pour t'appeler, pour te faire des câlins, pour te faire l'amour, pour t'écouter, pour tout. Et en fait, cette personne-là n'est plus là. Donc, t'essaies de combler avec tes amis, avec ta famille, avec des activités. Tu remplis ton emploi du temps à fond, en fait, pour pas penser. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que bon, ben, ça passe. Et ouais, comment tu t'en sors? Ben, je te dis, jour après jour, tu passes cette journée, tu organises ton emploi du temps au maximum pour qu'il n'y ait pas un moment où tu te retrouves tout seul pour pouvoir réfléchir à ça. Et puis les jours passent, et puis les mois passent, et puis les années passent, parce que à mon sens pour oublier quelqu'un qu'on a vraiment aimé il faut plusieurs années. Et puis un jour tu te rends compte que ben aujourd'hui t'as pas pensé à lui, et c'est une petite victoire. Enfin les ex quoi, toi-même tu sais. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo FAQ qui met en lumière toute ma vie privée que j'ai l'habitude de garder tellement secrète. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé. Elle t'a forcément appris des choses sur moi, puisque ce sont des choses que je n'ai pas l'habitude de révéler. Bah écoute, si ça t'a plu, mets-moi un pouce bleu, j'ai envie de te dire. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires d'amour, à me raconter tes histoires à toi, ça me fera drôlement plaisir. Et puis surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube, j'ai envie de te dire. Clique sur la cloche au passage, c'est très important parce que ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça, c'est le feu. Si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour à l'écrit, au téléphone ou en visio, du coup c'est sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. C'est toujours très naturel et très bienveillant, donc si jamais tu osais pas jusqu'à maintenant, n'hésite pas, ça se passe toujours très bien. Si tu veux rejoindre les abonnés de Diamant, j'en parlais tout à l'heure, je te rappelle que c'est 5 € par mois, il y a bien entendu aucune obligation. Tu cliques sur le bouton rejoindre sous les pouces bleus ou sur ma page d'accueil YouTube. Les avantages sont que je te rajoute au groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble, je t'ajoute en ami Facebook évidemment pour te rajouter sur le groupe Facebook, je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant, et je te promets qu'ils sont tous très gentils et très bienveillants et très accueillants, parce que personne ne m'a jamais dit qu'il avait été mal accueilli dans ce groupe là. Donc pareil, si jamais t'osais pas trop les rejoindre jusqu'à maintenant et que tu le voulais, n'hésite pas, it's now or never. Tout ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.